J'ai eu envie de me faire un petit délire et utiliser tous les robots cuiseurs et les autocuiseurs que j'ai en ce moment et par la même occasion vous présenter un nouveau menu de batch cooking. Alors je vais utiliser le Mambo Habana qui m'a été envoyé par la marque Secotech et que je vous ai présenté il y a quelques petites semaines. Le fameux Monsieur Cuisine et son petit problème de couteau qui se désaxe, mais pour le moment j'ai la petite pièce qui m'a été envoyée par Sandrine de la chaîne Saint Cook and Look et ça fonctionne super bien. J'ai décidé de ressortir la petite machine à pain pour lui donner une nouvelle chance. L'une de vous m'a laissé un commentaire en me disant que si j'utilisais des mix spéciaux pour pain aux brioches, ça fonctionnait super bien, donc on va voir ce que ça va donner. Un petit nouveau qui m'a été envoyé par la marque Secotech. Alors c'est un autocuiseur qui a une forme ovale et en gros c'est comme le Cookéo, c'est juste qu'on n'est pas sur un appareil qui est connecté et on est plutôt sur des touches et un bouton rotatif qui permet de sélectionner les programmes. L'avantage de cet autocuiseur est que la cuisson se fait beaucoup plus rapidement qu'avec le Cookéo. J'ai déjà testé des recettes dans celui-ci que j'avais réalisé avec le Cookéo et franchement on gagne facilement 15 voire des fois 20 minutes, donc c'est agréable, ça fait gagner du temps. On peut faire des cuissons à feu long parce qu'on peut choisir une température de 60 degrés minimum et ça peut aller jusqu'à 200 degrés. On peut également choisir la puissance et le type de pression. On peut le programmer jusqu'à 24 heures. Il a un mode éco pour économiser de l'énergie lors de la cuisson. Et le grand plus de cet autocuiseur est qu'il nous parle. Quand vous sélectionnez les programmes, il vous dit à chaque fois le programme sur lequel vous êtes. Ensuite, il vous dit de régler la température, de choisir la puissance, etc. Et quand vous appuyez sur le bouton démarrer, il vous dit démarrage de la cuisson. Et quand la cuisson est terminée, il vous dit que le plat est chaud, le plat est prêt. Donc la voix n'est pas forcément agréable, mais franchement, je trouve que c'est un grand plus pour les personnes qui ont besoin d'être guidées avec la voix. Donc c'est plutôt un bon point, sachant qu'il y a 6 langues programmées sur cet autocuiseur et donc pour ma part, j'ai mis le français. L'autocuiseur est fourni avec un panier pour frire, une grille pour utiliser la fonction four, un verre doseur, une petite louche et une cuve qui a une capacité de 8 litres. Je vais commencer par la préparation de la brioche parce qu'elle nécessite un temps de repos. Je suis la recette qui est indiquée sur le sachet de la farine spéciale brioche maison. J'ai juste changé le sucre par du sirop d'érable. J'ai ajouté de l'arôme de fleurs d'oranger et quand la machine va sonner, je vais ajouter des pépites de chocolat. Gourmandise oblige. Mais sur le site internet, je vous mets le détail des ingrédients comme c'est indiqué sur le sachet si ça vous intéresse. Alors le programme, je vais choisir le programme sucré, dorure, alors j'ai fait dorure moyenne et j'ai refait une autre avec dorure forte et j'ai une préférence pour la dorure forte et comme poids j'ai choisi 1000 grammes, donc le minimum, sachant que sur le sachet c'est indiqué 750 grammes, mais là vous voyez sur la machine on a uniquement 1000 grammes et c'est parti, on appuie sur démarrer. Je vais utiliser l'autocuiseur Secotech pour faire ma recette préférée depuis toujours, des artichauts avec des petits pois et de la viande. Dans un premier temps, je fais revenir les oignons et la viande pour les faire dorer pendant quelques petites minutes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous branchez l'autocuiseur, il commence à chauffer de manière assez douce. Donc ça vous permet de faire revenir les aliments pendant que à côté vous êtes en train de découper, de d'émincer ou de faire autre chose. Et après, en fait, il suffit de choisir le programme saisir si vous voulez continuer donc à faire saisir de manière un peu plus forte en choisissant la température. Donc, comme épices, j'ai mis du sel, du gingembre, du curcuma. J'ai ajouté un peu de citron confit, du piment et après, j'ai ajouté les petits pois, les artichauts. Je vous conseille de mettre juste un tout petit fond d'eau parce que ça rend pas mal d'eau. Et ensuite, il suffit de choisir
le programme mijoter et je vais lancer la cuisson pendant 15 minutes, sachant que quand je fais cette même recette dans le Cookéo, en général, il faut compter 30 voire 40 minutes des fois pour cuire en fait les artichauts. Là, au bout de 15 minutes, eh ben, c'est déjà cuit. Donc c'est la deuxième fois que je fais cette recette et franchement, ça cuit super vite. Et après la cuisson, j'ai juste ajouté un petit peu de persil haché. Pour la deuxième recette, je vais utiliser le mambo habana et je vais préparer une recette de riz pilaf que j'ai trouvé dans le nouveau livre de Mélanie Mardelet de la chaîne Le Cul de Poule. Je vous mets le lien dans la barre d'informations. Alors je vais faire quelques petites adaptations pour pouvoir utiliser donc le robot, sachant que dans le livre on utilise les ustensiles classiques, poêle, etc. Donc dans un premier temps, je mixe l'oignon et l'ail et ensuite je vais les faire revenir quelques minutes avec de l'huile. Dans la recette, il est indiqué d'utiliser les épices tandoori, mais je n'en ai pas trouvé, donc j'ai mis du garam masala avec un peu de paprika et de sel. Et pendant ce temps-là, on vient tout simplement râper les légumes, donc les courgettes et les carottes. J'ajoute une partie des légumes et je vais garder l'autre partie pour la recette des muffins que je vais faire un peu plus tard dans la vidéo. J'ajoute un cube de bouillon de légumes, du riz basmati que j'ai rincé et de l'eau. Je vais la lancer la cuisson pendant 12 minutes. Un petit retour sur le couvercle lors de mon test. Je vous avais dit que je le trouvais assez dur à mettre et à retirer. Et au fur et à mesure des utilisations, eh bien, il est beaucoup plus facile à mettre en place et à retirer. Et voilà ce que ça donne après la cuisson. Il reste un petit peu d'eau, mais je vais laisser reposer et le riz va continuer à absorber toute la sauce et après je vais tout simplement mettre le tout dans une boîte de conservation. J'ai pris la troisième recette directement dans la base de données du Cookéo et là vous avez vu elle était dans mes favoris. Pour répondre à l'une de vos questions, on ne peut pas mettre en favori des recettes directement sur le Cookéo, vous pouvez le faire uniquement à partir de l'application. Là dans un premier temps je viens tout simplement émincer les oignons, je mets de l'huile dans la cuve, j'ajoute les calamars déjà découpés et les oignons et je vais les faire revenir quelques petites minutes juste le temps de découper les poivrons à côté. Je les ajoute dans le Cookéo pour les faire revenir également juste quelques petites minutes, le temps de mélanger dans un petit récipient du concentré de tomate. Comme épices, je vais mettre du sel, un petit peu de piment fort, du paprika fumé et un petit peu d'eau pour diluer le concentré de tomate. On l'ajoute et normalement, alors si vos calamars ont rendu beaucoup d'eau, vous n'avez pas besoin de diluer le concentré de tomate. Et c'est parti pour 4 minutes de cuisson. Je vais préparer des muffins carottes et tomates séchées avec le Monsieur Cuisine. J'ai pris également la recette dans le livre de Mélanie. Dans un premier temps, j'ai tout simplement découpé les olives en rondelles et je viens découper aussi les tomates séchées. Dans la cuve, je mets du lait de soja, de l'huile, un petit peu de jus de citron, du sel, du bicarbonate de soude et de la farine et on va venir tout bien mixer. Pour ça, j'utilise le programme cuisson personnalisé pour pouvoir choisir le temps et la vitesse. Donc là j'ai mis 12 secondes mais j'ai dû relancer encore 12 secondes parce que je trouvais que c'était pas assez bien mélangé. Et ensuite on vient tout simplement ajouter le reste des ingrédients. Donc les tomates séchées, les olives, les carottes, il y avait un petit peu de courgettes mais bon c'était pas grave. Et du pesto maison que j'ai fait à base de roquettes et des amandes. Et pareil j'ai pris la recette dans le livre et on vient tout simplement mélanger le tout. Donc j'ai mis 5 secondes vitesse 1 et j'ai relancé parce que c'était pas assez bien mélangé et après il suffit juste de mettre dans des caissettes et d'enfourner pendant à peu près 20 minutes à 180 degrés.
Et voilà ce qu'on obtient. La brioche est juste magnifique. Elle a très bien gonflé. Donc là, on a le résultat de la dorure, enfin dorage fort. Et j'ai fait une autre fois avec un dorage moyen. Voilà ce que ça donne. Mais que ça soit la première ou la deuxième, on a une mie exceptionnelle. Elle est super moelleuse. La brioche est très bien cuite, même si celle-ci, on voit que c'est clair. Et c'est comme un nuage en bouche. Franchement, je valide la farine spéciale brioche. Et voilà ce que ça donne une fois tout est prêt. Pour la brioche, elle se garde tout au long de la semaine. Il suffit juste de bien la filmer ou de la mettre dans un sac de conservation. Elle reste ultra moelleuse sans aucun problème. Pour les muffins, je vous conseille de les mettre au congélateur dans un sac de conservation ou dans des boîtes de conservation. Et vous pouvez mettre au frigo le calamar, les artichauts et le riz pilaf. Commencez le premier jour par les calamars. Ensuite, vous pouvez manger les artichauts et le troisième jour, le riz pilaf, ça se garde super bien et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Pour le premier jour, j'ai tout simplement réchauffé les calamars et j'ai réchauffé aussi un peu de riz pilaf et on a dégusté les deux ensemble. J'ai ajouté un petit peu de persil et quelques graines germées et on s'est régalé. Pour le deuxième jour, j'ai tout simplement réchauffé les artichauts avec les petits pois et on a dégusté le tout avec du pain. Pareil pour le riz pilaf, il suffit de le réchauffer soit à la poêle à feu doux ou alors au micro-ondes et j'ai saupoudré avec un petit peu de persil et j'ai ajouté quelques graines germées avant de déguster. Pour les muffins, je vous conseille de les sortir la veille et de les mettre au frigo. Comme ça, elles vont décongeler naturellement. Et soit vous les consommez telles quelles, froides, ou alors vous pouvez les réchauffer quelques petites minutes au four. Je vous montre la brioche à l'intérieur. Franchement, on dirait un nuage en bouche. Elle est excellente. Donc merci beaucoup pour la personne qui m'a laissé le commentaire et qui m'a donné cette astuce d'acheter de la farine spéciale brioche. J'ai pas encore testé celle spéciale pain, je vous dirai ça. Mais en tout cas, franchement, je valide à 100%.